Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Malgré ses multiples occupations, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila n'a pas voulu déroger à la règle et ses principes. Bien que prenant part à la 5e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHEST, dont la soutenance des mémoires a eu lieu les 18 et 19 août 2022, l'élu des élus du Kasai oriental a su aménager son calendrier pour descendre auprès de sa base. C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires qu'il a séjourné du 31 juillet au 14 août 2022 en Mbuji-Mayi. Au cours de ces 2 semaines passées dans la ville, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a rencontré le gouverneur de province du Kasai oriental à 2 reprises. D'abord pour une visite de courtoisie et lui faire parvenir quelques doléances de la population, dont la façon de recouvrer les taxes et impôts ainsi que de les canaliser vers le trésor public. Dans les us et coutumes parlementaires, nous sommes obligés, à chaque fois que vous arrivez dans une entité, il faut aller présenter les civilités aux autorités locales. C'est ce que j'ai fait. Mais cela n'empêche pas que je lui ai quand même amené un petit mémo. Nous devons tous le soutenir pour bien l'accompagner. J'ai parlé avec lui sur la façon de procéder au recouvrement et sa façon de communiquer. C'est à partir de la communication qui va rendre visibles ses activités et les activités du président de la République. Ensuite, Ogi Ilunga Chivuila était allé mettre en contact le gouverneur Mathias Kabeyama Tchabedji avec un fils du Kasai oriental vivant en Afrique du Sud, mais soucieux de participer au développement de la province. Le Kasai oriental étant actuellement un vaste chantier, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila est allé voir de ses propres yeux les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba, dont la fin est prévue en 2023. Il a également visité les chantiers du projet Tshilé-Gelou, où sur les 25 km, 20 n'attendent plus que l'asphaltage, ainsi que ceux du projet de modernisation de 35 km de la voirie urbaine. Ici, Safrimex promet de remettre les avenues Kasavubu et Tatukaninda complètement asphaltées avant les festivités de fin d'année. Le sénateur a échangé également avec le superviseur des travaux du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. L'architecte Moïse Mbaye Tchakatumba lui a fait un état des lieux de l'avancement des travaux financés par le FPI qui ont connu un retard par rapport à l'enclavement de la province, rendant ainsi difficile la disponibilité des matériaux. Tout de même, des efforts sont faits pour que les écoles accueillent les élèves cette année scolaire 2022-2023. Enfin, le sénateur a échangé avec plusieurs couches de population en son bureau de travail, tout comme lors de ses descentes de terrain. La plupart des personnes se sont réjouies du fait qu'il est l'un des rares parlementaires du Kasai oriental à visiter son fief lors de toutes les vacances, hormis la période de Covid-19. Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kasai oriental, Kasai central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.